Jamais, me semble-t-il, la transition écologique ne doit se faire au détriment des communes, des régions qui sont les plus enclavées. Et c'est pour cela, deuxième joker, que je crois qu'il faut reporter le débat sur les 110 km/h. Alors, croyez-moi, je formule cette proposition en spécialiste. Parce que j'ai présenté beaucoup de grands plans, très ambitieux, avec beaucoup de choses formidables, qui ont parfois été résumés à une mesure ou une petite phrase. Et ce serait profondément injuste que tout votre travail soit résumé à cette proposition. Je vous le dis très sincèrement. J'en comprends l'objectif, mais vous avez beaucoup débattu et vous l'avez redit dans vos propos. Pour que ça marche, il ne faut pas stigmatiser les gens, il ne faut pas les diviser, il faut réussir à les embarquer, tous ensemble. Si on fait ça, je vous l'écris, nos concitoyens qui sont dans les territoires les plus enclavés, qui parfois mettent tous les jours 45 minutes, 1 heure, en utilisant les grands axes pour aller travailler, qui ont besoin pour retrouver leur famille de les utiliser, dont la vie s'organise par ces transports, ils vont dire « Ok, leur projet, c'est un projet, il n'y a pas de place pour moi. C'est un projet d'urbain. Je n'existe pas. » C'est pas la réponse que vous voulez apporter, c'est pas vrai. C'est pas la caricature. Moi, j'ai lu vos propositions, je vous ai écouté, je viens de vous entendre, et donc je pense qu'il faut faire maturer ce débat dans la société, celui de la vitesse et autres. Il faut aussi que les gens aient à chaque fois plusieurs options, mais ne donnons jamais le sentiment à certains de nos concitoyens qu'on les culpabilise ou qu'on les met à l'écart. Et donc je propose de repousser ce débat. Je ne voudrais pas que vous connaissiez le même sort que moi, c'est-à-dire avoir des mois de travail qui s'abîment dans une polémique.